Que fallait-il comprendre du final de Godzilla x Kong le Nouvel Empire et que sait-on du futur? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film prenant place dans le Monsterverse, un univers débuté en 2014 avec Godzilla réalisé par Gareth Edwards, continuant ensuite en 2017 avec le film Kong Skull Island qui prend place lui dans le passé en 1973. On revient alors dans le présent en 2019 avec Godzilla 2 le roi des monstres où Godzilla affronte un alien nommé Ghidorah qui servira en partie pour la création du Mechagodzilla, un Godzilla robotique, véritable méchant du film Godzilla vs Kong sorti en 2021. Nous voilà alors au dernier film de la saga à ce jour, un certain Godzilla x Kong le Nouvel Empire. Sorti dans les salles de cinéma fin mars 2024, on a la confirmation via un bandeau déroulant lors d'une émission télévisée que l'histoire prend place en 2027, soit 3 ans après le final de Godzilla vs Kong. Autant dire que le monde connaît maintenant l'existence de Kong en plus de celle de Godzilla et des nombreuses autres créatures qui continuent de terrifier la population. De ce que l'on comprend, Godzilla a aujourd'hui élu domicile dans le Colisée de Rome où il pique un somme entre deux attaques. Alors j'imagine que la ville est devenue bien moins attractive, mais dans tous les cas, une nouvelle menace l'oblige à se réveiller et d'aller se ressourcer en énergie un peu partout sur le globe. Il sait qu'une menace qu'il a déjà affrontée est sur le point de revenir et il veut être prêt pour l'affronter. Alors oui, au final, il paraît pas bien plus puissant qu'au début, on est d'accord, mais cette menace, c'est le roi Scar. Sur une fresque murale, il est révélé une prophétie et surtout l'histoire de tout ça. On y apprend que le roi Scar a déjà menacé la surface de la Terre il y a bien longtemps, qu'il souhaitait s'emparer du monde de la surface et devenir le seul dirigeant des titans et des humains. Mais Godzilla l'a repoussé et enfermé dans le royaume souterrain, un lieu caché dans la Terre creuse, ainsi quand il sent que ce dernier va revenir, il se prépare à devenir encore plus puissant. Surtout que le roi Scar, en plus d'être un roi tyrannique et combattant hors pair, a réussi à maîtriser avec l'aide d'un cristal un titan décrit comme très puissant, le glacial Shimo. Puissant ça peut être, mais au final on est quand même sur un animal de compagnie. Dans le film, c'est en fait Kong qui croise tout d'abord Scar et l'affronte, mais comprenant qu'il ne fait pas le poids en état contre les deux, il préfère prendre la fuite. Avant évidemment un nouveau combat, mais ça on va y revenir. Retenez surtout qu'une grande partie du film prend place dans la Terre creuse, on découvre notamment que des civilisations vivent là-bas, utilisant des cristaux naturels pour manipuler la gravité et ils utilisent des capacités télépathiques pour communiquer. On y retrouve entre autres une tribu cachée de Iwi qui vénère Mothra, et c'est justement leur prophétie qui annonce que Jia viendra un jour pour réveiller Mothra, ce qu'elle va faire. Une créature qu'on a déjà vue dans le Monsterverse puisque déjà apparue à l'époque dans Godzilla 2 le roi des monstres. Et même si on pensait qu'elle avait été vaincue, visiblement c'était pas le cas. C'est elle qui va convaincre Godzilla de ne pas affronter Kong qui est revenu à la surface, elle va les convaincre de s'allier pour affronter la véritable menace qui est Scar. Toujours cette même fresque dans la Terre creuse nous apprend aussi qu'à l'origine, la race de Kong protégeait l'humanité, alors que les titans comme Godzilla s'occupaient de protéger la nature, permettant ainsi un parfait équilibre. Le combat qui commence dans la Terre creuse se termine donc ensuite à la surface de la Terre à Rio au Brésil, et unis ils arrivent à briser le cristal magique qui permet de contrôler Shimo. Ce dernier peut alors geler Scar, détruit une fois pour toutes. Voilà, le monde est quasiment sauvé. Enfin, jusqu'à la prochaine menace. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, Kong a failli laisser sa peau. Vient donc la question, peut-on s'attendre à un troisième film Godzilla x Kong? Adam Wingard, le réalisateur des deux derniers films, a déjà confirmé qu'il envisageait de réaliser éventuellement un troisième opus pour compléter sa trilogie du Monsterverse. Et vu que le succès est au rendez-vous du côté du box-office, c'est clairement un carton, et je dirais que les chances sont très grandes pour que ça arrive. Une bonne nouvelle pour certains et probablement une frustration pour d'autres qui ne sont pas forcément très fans de la direction prise par le Monsterverse. Notamment concernant le fait de mettre totalement de côté un certain Godzilla. Et oui, même s'il est le premier titan dans le titre, il faut l'admettre, c'est surtout un film Kong. Et ça, le réalisateur du film ne s'en cache même pas. Il explique en interview que l'objectif de Godzilla vs Kong était de voir Kong trouver sa maison. Et dans Godzilla x Kong, il la trouve réellement, il devient notamment le roi Kong, King Kong. Et de son côté, Godzilla reste le roi de la surface, mais faut l'admettre, depuis 2 films, il évolue plus des masses. Ce qui nous conduit à la bonne nouvelle pour ceux souhaitant enfin qu'on explore à nouveau Godzilla. Eh bien le réalisateur a confirmé qu'il avait déjà des idées sur où aller l'univers pour un possible troisième film.
Je cite, de la manière dont Kong est traité dans ce film, si ce film réussit, je pense que le prochain opus sera la version de Godzilla, en approfondissant en quelque sorte son histoire. Il précise tout de même que l'histoire de Kong ne fait que commencer, évidemment, et qu'on devrait voir comment il va travailler avec ce nouveau groupe de singes et comment il sera lui-même un leader. Je cite, je pense que ce sera très intéressant, parce que je ne pense pas que ce sera très simple. Un troisième film a donc des chances de se concentrer bien plus sur l'histoire de Godzilla, et ça c'est une bonne chose, alors avoir évidemment la menace qui va de nouveau obliger les deux titans à s'allier, et forcer Kong et peut-être son armée à quitter la Terre creuse. Malheureusement, tout comme Godzilla vs Kong, le film n'a aucune scène post-crédit pour teaser le futur. Cependant, beaucoup de théories pensent que la prochaine menace pourrait cette fois de nouveau, comme avec Ghidorah, venir de l'espace. Je m'explique. Déjà, avoir une énième créature cachée dans la Terre creuse, on va pas se mentir, ce serait un petit peu répétitif. Alors oui, en soi, c'est carrément possible, mais franchement, ce serait sacrément dommage. De plus, si la suite veut se concentrer sur Godzilla, ce serait bien que le monstre arrive sur la surface, et cela pourrait être le cas d'un alien. Une théorie que j'ai vu passer et que j'aime personnellement beaucoup parlerait de Hedorah, une créature que Godzilla a déjà affrontée dans un film en 1971, un genre d'alien qui arrive sur Terre avec une comète et qui va énormément évoluer physiquement, passant d'une genre de larve à un kaiju aussi grand que Godzilla, et se nourrissant de la pollution présente sur Terre. Comme on sait que Godzilla est avant tout là pour protéger la nature, avoir un méchant lié à la pollution humaine aurait carrément du sens. De plus, on sait que le réalisateur a vu ce film et que c'est l'un de ses préférés de cette époque. Nous verrons donc dans quelques années si tout cela se confirme, mais la théorie est carrément crédible. Un autre film et monstre que le réalisateur semble apprécier et qui est bien plus récent, on a aussi Godzilla vs Destoroyah, sorti là en 1995, un genre de crustacé qui a évolué et muté. Et j'ai même envie de dire que les deux ne sont pas incompatibles et qu'ils pourraient tout à fait apparaître dans le même film, surtout que si on se base sur les films précédents, il y a toujours eu plusieurs menaces, donc pourquoi pas ces deux-là? En revanche, du côté de la date de sortie pour ce prochain film, patience. Godzilla vs Kong est sorti en 2021, Godzilla X Kong le Nouvel Empire en 2024, on peut donc s'attendre à une sortie du prochain opus, pourquoi pas en 2027, voire 2026 en fonction de l'efficacité du projet, même si honnêtement ça semble carrément ambitieux. A voir si d'ici là d'autres projets prenant place dans le Monsterverse seront également proposés sur les écrans. Du côté du cinéma, dans l'immédiat ça semble peu probable. Mais depuis peu, l'univers s'est aussi étendu sur le petit écran, déjà avec la série animée Skull Island sortie sur Netflix et prenant place en 1990, mais aussi en live action avec Monarch Legacy of Monsters disponible sur Apple TV+, et se déroulant sur deux timelines. Une partie dans les années 40 voire 50, où l'on y voit notamment la création de l'organisation Monarch, et la seconde partie vers 2015 après les révélations de l'existence de Godzilla au monde, et ça en 2014. A noter que dans les deux cas, malheureusement, aucune saison 2 n'ont officiellement été commandées ou annoncées pour l'instant. Donc patience en espérant de bonnes surprises, et pas forcément une pause dans le Monsterverse de 3 ans. A savoir que du côté de Legendary qui produit la licence, ils se veulent aussi très optimistes sur le fait de continuer l'univers. Ils ont notamment déclaré « Nous sommes en bonne position pour continuer le voyage, mais voyons comment se déroule Godzilla X Kong ». Rajoutant également « Nous n'en sommes qu'au début, mais nous nous sentons certainement bien ». Je te laisse de toute façon en commentaire partager tes théories et ton avis sur Godzilla X Kong le Nouvel Empire. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut. Et n'hésite pas à aller voir cette vidéo et cette vidéo.